vraiment cette stratégie du patriarcat qui consiste à faire croire aux femmes qu'elles sont faibles. Une multitude d'imperfections. Je l'ai laissé se rejeter. Tu y as vraiment pensé, c'est pas un peu dangereux, qu'est-ce que disent tes parents? J'ai de la chance, j'ai une famille qui est très présente, donc j'ai pu les appeler le matin. Ils m'ont beaucoup rassurée. Je me posais pas souvent et je crois que j'avais pas envie d'être en contact avec mon corps. Et quand j'ai commencé à comprendre un petit peu les jeux plutôt entre les filles et les garçons, Il y a sans cesse un avis qui est donné sur notre corps. J'avais pas peur des autres avant. J'avais l'impression que je pouvais tout vivre. T'es un être à part entière, un corps plus un esprit, t'es Alice, tu es machin. Cette pression-là a continué encore récemment, il y a quelques mois. J'ai décidé de faire quelque chose qui me plaisait à moi et non à lui. J'avais énormément d'informations sur l'homme en question. Et j'ai ouvert la porte parce que je voulais absolument pas que mes voisins entendent ou soient là en fait. Ce qui me choquait, c'était qu'en fait, les mecs avaient très peu de connaissances vis-à-vis de la contraception. Je me suis vue encore pendant longtemps comme la petite fille énorme. À se comparer avec ces dictates en fait de la société. J'ai beaucoup donné mon temps pour les autres. Et c'est vrai que des fois ça fait du bien de prendre du temps pour soi-même. Ça pas tout longtemps. C'est pas inscrit à un moment X où ça commence et ça finit. Je me bats pour les droits des femmes, pour les femmes et pour les femmes qui, comme moi malgré elles, ont vécu cette tragédie. J'en ai marre de m'auto-censurer parce que telle ou telle partie de moi est moins jolie à voir.